Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Carole Tremblay. Bonjour. Bonjour. Je me sens très choyée de vous recevoir aujourd'hui. Je ne vais pas te le cacher. J'ai commencé au vous, je m'en vais au-dessus. Parfait. Parce que là, c'est sûr, ça va être ça, là. Moi, aucun problème avec le tu. On y va. C'est bon pour moi. Ouais, ouais. Avocat de conseil chez le bureau d'avocats Terrien Couture Jolicoeur, Ouais. des bureaux à travers le Québec. Oui, on a Un peu partout, un surtout peu dans la région de partout. Montréal quand même. Montréal, Québec, Brossard, Saint-Hyacinthe, Laval. OK, OK. Principalement en matière familiale ou on a de tout type de droit? Non, on a de tout type de droits, sauf OK. le droit criminel. Je comprends. Puis on travaille on a évidemment des départements. Donc moi, je fais partie de l'équipe de droit de la famille. OK. Chez Terrien Couture, dans tous les districts ou dans toutes les villes, tous les bureaux. Là, OK, voilà. je comprends, On travaille essentiellement en équipe OK. chez TCJ. Ouais. TCJ, Terrien Couture Jolicoeur. Ouais, ouais. OK, je comprends. Plus de 34 ans d'expérience en droit de la famille. Oui. Wow! J'ai hâte qu'on en jase! Oui, oui, 30, c'est ça, 34 ans. Moi, j'ai fait mon droit à McGill. Puis avant de faire du droit, j'ai étudié à l'Université Laval en service social. Ah, OK! Puis j'ai fait un petit peu de travail en protection de la jeunesse, mais c'est comme si le jour 1 de protection de la jeunesse, c'est une question de témoignage à la cour. Puis là, j'ai su, tu sais, c'était comme une épiphanie. Là, j'ai dit, oh, OK. Bon, ben, j'ai décidé de faire du droit. Oui, c'est ça. 34 ans. Je commence ma 35e avec 2025 en droit de la famille. Wow. Et depuis 2013, présidente du groupe de droit collaboratif. Du groupe de droit depuis collaboratif. Juin 2024. OK, 2024. Mais impliquée depuis... Ah oui, depuis des années. Oui. Puis c'est quand le droit collaboratif, écoute, ça existe au Québec depuis 22 ans. C'est relativement jeune, hein, dans le domaine du droit. Ben, en fait, c'est comme que c'est un processus, une méthode là, qui existe depuis 2002, OK. mais qui, au Québec, est très peu connue pour différentes raisons. Là. Mais tu vois, moi, j'ai fait ma formation, ma fille elle a 26 ans, puis elle avait 3 ans. Alors, j'ai fait la formation il y a 23 ans, puis depuis décembre 2022, je ne fais que du droit collaboratif, mais je suis au conseil d'administration depuis 2018. Là. OK, Ouais. OK. Ouais. On va prendre le temps de discuter de c'est quoi, justement, le droit collaboratif. Ouais. Mais avant d'aller là, c'est sûr que j'ai envie qu'on bénéficie de toute votre expérience pour comment le droit de la famille, donc quand c'est souvent, en fait, justement, en matière de garde, hein, dans le fond, c'est souvent quand un couple va se séparer, tout ça. Comment ça a évolué à travers le temps et c'est quoi qui, selon toi, est le plus grand tournant dans les dernières années? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent puis de plus en plus rapidement, surtout pour les familles. Oui. Fait que les tribunaux n'ont pas le choix là, de s'adapter aux nouvelles réalités là, quand même. Non, ça c'est sûr que les tribunaux ont besoin de s'adapter aux nouvelles réalités, mais aussi, je dirais, plus que les tribunaux. Mais c'est sûr que moi, je suis convaincue que les changements là, dans le monde juridique ou les changements dans la façon d'aborder une rupture, puis de réorganiser les conséquences, moi, je trouve que ça ne revient... C'est pas une responsabilité qui revient uniquement aux tribunaux. Je trouve que ça revient aussi à tous les intervenants. Moi, je pense que les avocats sont des intervenants. Absolument. Puis on doit porter ça individuellement ou en tant que groupe. Le changement si je te parle des changements que j'ai observés au niveau de la culture en matière de rupture sur les 34 dernières années, je te dirais, c'est sûr que ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à pratiquer, c'était à quel point les partenaires ou les conjoints ou les époux, là, à quel point le couple n'était pas impliqué à aucun moment dans la solution à la suite de la rupture. Ça m'avait frappé. Autrement dit, les clients se retrouvaient toujours dans un rôle un peu secondaire à l'arrière. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ben, c'est comme, pas juste dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse. En fait, ce qu'on faisait, puis ce qui se faisait à l'époque, c'était finalement ce qu'ils pouvaient penser ou pas penser, on n'en tenait pas compte. C'est-à-dire qu'on prenait pas le vécu des gens, les raisons de la rupture,
pour finalement aller chercher une réponse, on disait, bon, ben, le système... On se collait beaucoup à la loi. C'est le seul modèle, tu comprends? Fait que, comme c'est le seul modèle, ben, un modèle, ça a des critères, ça a des règles, ben oui. ça a des mesures qu'il faut suivre. Okay? Comme si tout le monde rentrait dans la même boîte. Comme si tout le monde rentrait dans la même boîte, exactement. Alors que un couple, quand il y a une rupture, la constatation que les gens font, puis des fois ils vont trop tard, c'est que c'est pas vrai qu'on est juste un modèle. Tu comprends? Puis ce que j'apprécie des nouvelles façons de gérer ou de réorganiser une rupture, c'est que de plus en plus, on intègre les besoins, pas juste les règles de droit. Parce que, tu sais, ce qui est pertinent en droit, ça ne veut pas dire que ça l'est pertinent pour les conjoints qui viennent de se séparer. Tellement! Combien de fois il faut qu'on réexplique aux gens des fois leur jugement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pas clair pour moi. Ouais. Des fois, là, c'est à des années-lumière. Puis selon moi, le tribunal devrait être la dernière personne qui va venir prendre des décisions sur notre vie, sur la vie d'un couple avec des enfants. Je veux dire, vous êtes les meilleures personnes pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va être bien pour vous. Soit les émotions, parfois, vont venir mettre de l'ombrage sur nos besoins. C'est sûr. Mais c'est là tout l'accompagnement des intervenants, autant juridiques que psychosociaux. Autant juridiques que psychosociaux. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, au départ, ou en tout cas dans la réorganisation d'une rupture, il y avait toujours juste un modèle qui était proposé. Puis ce qui m'étonne, ce qui m'a... En fait, c'est ce qui m'a amené à faire du droit collaboratif, parce que je fais seulement ça maintenant, c'est que la réponse juridique n'a pas de correspondance avec le besoin. Puis il y a aussi le fait que quand on demande aux gens, quand on les amène à réfléchir à c'est quoi le besoin derrière la demande, ben là, on arrive à dégager d'autres solutions. Mais souvent, les gens ne sont pas nécessairement conscients eux-mêmes du besoin. Tu sais, c'est tellement... Une rupture, c'est un grand chaos. Vraiment. C'est encore plus un grand chaos quand tu as des enfants. Puis la réponse juridique, c'est sûr qu'on va partager les biens en droit avec les règles de droit. C'est sûr qu'on va organiser les pensions alimentaires avec les contributions parentales. Mais tout ce qui rentre dans le relationnel, dans la communication, dans l'éducation, bref, dans la relation puis dans la dyade, ben, le tribunal arrive avec des limites, là, en fait. Là, justement, il y a des limites. Où est-ce qu'on doit composer avec d'autres choses? Là. Effectivement. Puis l'expérience client, tu sais, c'est drôle, les gens ils s'imaginent là, que quand on va à la cour, c'est comme à la télévision. D'abord, c'est pas vrai qu'on rencontre un client le matin puis qu'on est à la cour 2 jours après. Là, ça fonctionne pas comme ça. Surtout pas en droit de la famille. Surtout pas en droit de la famille parce que c'est les dossiers, c'est probablement les dossiers les plus nombreux qui se retrouvent à la cour, tu sais. Donc, il y a du temps d'attente. Il y a du temps d'attente, puis le temps d'attente fait en sorte que les gens restent dans quelque chose qui est difficilement défini. On dirait que ça vient cristalliser, on va le dire. La littérature, elle nous le dit, que parfois, les tribunaux vont venir cristalliser les problématiques de par tout le système. Bien, puis de par les règles auxquelles on est obligé de... Les règles, on est obligé de suivre. Le protocole. Quand on va à la cour, l'objectif... Oui, les avocats, on a un code de déontologie, évidemment. Mais l'objectif que l'on doit poursuivre pour nos clients, c'est d'obtenir pour ce client-là le meilleur résultat possible. Mais le meilleur résultat possible a souvent des conséquences néfastes, là, parce que pour obtenir le meilleur résultat possible, pendant des mois, des fois des années, les positions vont avoir été campées. Pendant des mois et des années, on va avoir étoffé les reproches. Pendant les reproches, les faiblesses. Alors, imagines-tu que quand tu arrives à la fin de ce processus-là, ben, les relations sont définitivement endommagées. J'avais parlé avec un avocat un jour qui avait dit, quand on va en cours, on va passer un nombre de temps en cours. Mais une fois que c'est terminé, nous, on ferme la porte. Puis les clients, les familles, eux, ils repartent dans leur quotidien. Fait que ce qu'il y avait dans l'affidavit, ce qu'il y a dans le jugement, ce qu'il y a dans les documents, ça laisse des traces.
Bien, ça laisse des traces. Et souvent, tu sais, c'est rare les situations où les gens divorcent ou se séparent, puis finalement, ben, la porte est fermée, puis ils ne se reparlent plus. Si ça Mais quand tu as arrive, des enfants, c'est pas quand tu as des possible. enfants, c'est pas C'est possible. pas possible. Puis quand tu as une famille aussi, parce que avec la vie de couple, il y a souvent des relations Ben qu'on a oui, étendues qui sont absolument. importantes, tu sais. Puis une des raisons, une des constatations à partir de laquelle le droit collaboratif a été élaboré, puis aussi c'est une des constatations que moi j'ai faites qui a fait que j'ai modifié ma carrière, puis je ne fais que du règlement collaboratif, c'est que même quand on gagne, là, on finit et on a à peu près tout gagné pour un client, les clients vont dire « Hey, vraiment, Carole, tout ça pour ça. » Oui. Alors, c'est pas le travail de tellement, l'avocat, c'est pas qu'ils n'ont pas été entendus, mais c'est que finalement, leur expectative de ce que ça allait apporter en termes d'apaisement, de solutions, de bien-être. Tout à fait. Puis la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand on est à la cour, ben, les émotions, les besoins émotifs, les besoins humains, Vraiment. mais la cour ne peut pas y répondre. C'est pas les sujets. C'est pas les sujets. Tout à fait. Puis ça, on le voit avec des clients qui ont passé par le tribunal, puis qui vont aller vers du collaboratif. Ils vont dire, attends, non, moi j'ai passé par là, je sais c'est quoi maintenant. Fait que j'ai pas cette espèce d'attente irréaliste qu'une fois qu'il va y avoir règlement de la cour, je vais donc bien être apaisée, puis je vais me sentir tellement bien, tu sais, parce que non, dans ce genre de situation-là, si tu gagnes, je perds, ou que je gagne, tu perds, notre relation est perdante. Et de notre relation, nous avons mis au monde des enfants. Fait que si nous, on est meurtris, c'est eux qui en payent les conséquences. Alors, comment si je suis meurtrie, je peux... tu sais, comment je peux faire en sorte que mon enfant se sente bien? Comment je peux faire en sorte, quand ça fait 3 ans que tu as écrit partout, ou tu as répété tous les reproches que tu pouvais m'adresser, puis après, on me demande de favoriser ta relation avec notre enfant, bien, c'est pas réaliste. C'est-à-dire, c'est pas ça la réalité humaine. Fait que les modes alternatifs de règlement, ce qui est fantastique, c'est que, en tout cas, bien sûr qu'en droit collaboratif, on fait du droit de la famille. OK? Ça, c'est clair. On connaît notre droit, on l'applique, on donne aux clients leur juste, là. OK? Mais en même temps, on va tenir compte de la dimension humaine. On ne fait pas de thérapie, là. C'est pas ce que je veux dire. Mais si je Mais on n'est pas centré uniquement sur l'intérêt du client. On prend tout le système en compte, c'est ça? On prend le système en compte, puis dans le collaboratif, ce qu'on fait, c'est que on négocie, parce que c'est un mode de négociation, on négocie sur la base des intérêts puis des besoins. Et non pas des positions. Et non pas des positions. Fait que je suis pas là pour... OK, Carole, c'est quoi le droit collaboratif? C'est quoi? Donne-nous là... Oui, c'est ça, j'en parle beaucoup. Ben là, c'est ça, parce que tu parles des modes alternatifs de règlement. Ça veut dire quoi? Pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, qu'est-ce que ça veut dire, un mode alternatif de règlement? OK. Mode alternatif de règlement, ça veut tout simplement dire une façon, une méthode, un processus, OK, qu'on va adopter. Puis l'objectif est très simple. C'est d'abord, de trouver des compromis qui ne feront pas de perdants. Ça va faire en sorte qu'on évite d'aller à la cour. Éviter d'aller à la cour, ça veut dire éviter les délais, éviter la cristallisation des positions, éviter les coûts. Okay? Ah oui. Puis se mobiliser beaucoup plus rapidement pour trouver des solutions. Puis les solutions, ben, on les colle finalement sur les besoins parce que peu importe le conflit, il n'y a jamais de conflit s'il n'y a pas de besoin sous-jacent. Alors, je peux débattre avec toi du conflit, mais si je cherche à comprendre ton besoin, je suis capable, dans les modes alternatifs de règlement, je suis capable de dégager des solutions, puis de te donner une juste mesure des compromis, mais ça va être à partir de tes priorités. Pas les priorités de ce qui est en droit, le pertinent ou pas pertinent. Puis le droit collaboratif, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est un règlement amiable. OK? Le but, c'est de trouver des solutions en droit familial, là, de réorganiser la rupture, de le réorganiser d'une manière à ce que ça corresponde au plus d'intérêts puis de priorités de tous. Fait qu'il n'y a pas, en collaboratif, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'adversaires, il y a juste des participants.
Les participants, ben, l'équipe typique, c'est les avocats. Chacun est représenté. Chacun, c'est pas dans le, mettons, le même bureau. On a quand même chacun son avocat, mais on va travailler vraiment dans le but d'éviter justement, comme tu disais tantôt, la cour. Éviter la cour, là, puis trouver un règlement. Alors, les clients travaillent avec un avocat, parce qu'il n'y a pas une représentation en termes stricts, travaillent avec un avocat accrédité en droit collaboratif, parce que c'est pas la même, c'est pas la même façon de jouer un rôle. Les avocats accrédités en collaboratif, ben, ont développé des habiletés différentes. C'est une autre approche, complètement. C'est une autre approche. On n'est pas là pour... Je suis pas là dans mon travail pour démontrer à quel point le fameux mythe de l'avocat requin, là, non, droit collaboratif, ça marche pas. Là. Non, pas du tout. On n'est pas là du tout. Non, pas du tout. Puis les clients qui veulent engager un pitbull, ben, ils ne se retrouvent pas en collaboratif. Je comprends. Puis alors, le principe, c'est qu'on forme une équipe. Puis des fois, c'est comme une équipe de soccer, OK? Des fois, là, tu travailles chacun de ton côté du terrain, c'est-à-dire les clients travaillent avec leurs avocats respectifs, puis reçoivent tous les conseils juridiques dont ils ont besoin, individualisés, pour, après ça, prendre la mesure des compromis qu'ils sont prêts à faire. Et l'autre client va faire la même chose. Par contre, on travaille en équipe de 4, c'est-à-dire l'équipe travaille ensemble. Ce qui est fascinant dans ça, c'est que les sujets qui sont abordés, ce sont les clients qui décident dans quel ordre on va en parler. OK? Alors, c'est sûr qu'on va mettre la priorité sur ce qui pourrait toucher aux enfants, parce que c'est des enfants, puis parce que de toute façon, c'est prioritaire. Fait que les clients vont travailler ensemble avec leurs avocats pour, d'abord, il n'y a personne qui est pris par surprise. On a toujours un agenda. L'agenda est décidé par les clients. Alors, ce qui est important pour toi et moi comme client, c'est mis à l'agenda, puis on le travaille comme ça. Le rôle des avocats, à part de donner un rôle traditionnel, de donner des conseils juridiques, leur rôle, c'est d'être des facilitateurs de compromis, des facilitateurs de communication. C'est quoi la différence avec la médiation familiale, alors? La grande différence, c'est sûr que les deux sont des modes amiables de règlement, mais en médiation, le médiateur doit demeurer neutre. Il va donner de l'information juridique. Il va expliquer certains principes. Tandis qu'en droit collaboratif, il y a un double rôle de l'avocat facilitateur. Il y a le bout conseil, là, où est-ce que je peux faire? Conseil. Ah, ouais, je comprends. Ce que ça fait, puis les gens ce que ça fait, c'est donc en continu, les clients reçoivent les conseils juridiques là, très individualisés, propres à leur position. Je comprends. En continu, ils vont être capables de se faire dire ou d'entendre que ça ne sert à rien de poursuivre cette demande-là, OK? Ou que c'est important de la poursuivre puis que c'est justifié de le faire. Je comprends. Puis, tu sais, en médiation, ce qui souvent se passe, c'est que il y a des gens qui réussissent puis ça va très bien, puis tant mieux, c'est génial. Mais parfois, en médiation, une fois qu'il y a une entente, il y a tu sais, au moins un projet d'entente qui est atteint, les gens sont envoyés puis on va leur dire, bien, consultez un avocat pour vous assurer que ça correspond bien à vos droits. Ce qu'ils ne font pas toujours. Ce qu'ils ne font pas toujours. Mais quand ils le font, ce qui arrive parfois, OK, puis là, je vais le dire très simplement, tout d'un coup, c'est comme si d'abord, les avocats qui sont consultés n'ont pas participé aux discussions, aux négociations, n'ont pas la mesure des compromis. N'ont pas les raisons des compromis. Et puis, finalement, le litige. Là, ça repart le litige parce que l'avocat, qui n'a pas toute l'info, c'est un peu comme un grain de sable dans l'engrenage. Puis les clients qui viennent, parce que moi, j'en fais des dossiers où moi, je les appelle mes dossiers de support de médiation, parce que je peux le faire aussi en continu, donner des conseils si ça va. Mais les clients, ils ne nous présentent pas. Il n'y a pas de client qui arrive en nous disant « Hey, Carole, je vais te dire tout ce qui s'est dit, puis elle avait raison de faire ce qu'on... Puis moi, j'ai laissé tomber pour ça. » Fait qu'ils nous donnent une information qui est quand même parcellaire. Sur cette base-là, on donne une opinion. Sur cette base-là. Fait que d'un côté, il y a des points communs avec la médiation, puis les deux méthodes sont fantastiques, géniales. Mais par contre, il y a des moments où le droit collaboratif, moi, je trouve que c'est le meilleur complément à la médiation parce que si on reçoit des gens... Mais on pourrait référer, par exemple, dans le fond, peut-être plus... Parce que, mettons, quand moi, comme médiatrice, j'envoie mes clients aller chercher les avis conseils, soit pendant le processus ou a posteriori, je vais leur dire, allez consulter un avocat
en droit familial spécialisé dans la justice participative. Là. Ouais. C'est important que vous ayez ça en tête. Mais malgré ça, ça demeure quand même que parfois, effectivement, des fois, j'ai des avocats qui vont m'appeler et vont dire ben voyons, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ben oui, c'est ce que tu as fait là. Ben Ouais, attends un puis peu, là, on va t'expliquer le contexte. Ah, ben ça. finalement, ça fait plein de sens. Ben voilà. Oui, oui. Et ça, toi, tu le fais, mais il y a très souvent, on n'a pas accès justement au médiateur ou à la médiatrice qui a fait ça. On n'a pas toujours. Fait que là, ce que ça fait, tandis que si je le prends si je fais reviser mon entente, même si c'est partiel de médiation par des avocats collaboratifs, OK, on ne recommencera pas au départ, là. OK, on part avec l'entente que vous avez, même si c'est partiel en médiation. Ouais. Puis là, on peut continuer sur les aspects parce qu'il y a des aspects qui ne peuvent pas être réglés en médiation, tout simplement parce que les gens n'ont pas les conseils juridiques au bon moment. Quand ils ont après coup. Alors, on peut prendre la relève, mais l'inverse, c'est aussi vrai. Ben oui. Si moi, je peux atteindre un résultat ABC en droit collaboratif, ben oui. puis avec intégrité, ce que je dis aux clients, c'est quand on est rendu à... Si la question, c'est comment on va partager le temps parental, bien, pourquoi vous n'allez pas en médiation faire ça? Parce que les deux modes, ça pratique comme les gens à reprendre confiance un envers l'autre, à reprendre les communications. Ben, à reprendre son pouvoir et non pas le donner à quelqu'un d'autre. Ben, parce que, tu sais, combien de parents, des fois, vont dire, ben là, finalement, on a une décision que le juge a prise, puis que finalement, on est donc ben, pas content, personne. Ça marche on pas, va le ça ramener dans notre bureau, on va en parler, on va discuter, dans le fond. Exactement. Donc, le droit collaboratif, parce qu'on se dirige tranquillement, pas vite vers la fin, mais ça aide à éviter les conflits, à éviter les coûts, les délais. Les délais, oui. Puis ça, c'est tellement important. Les gens, ils sont pas conscients. Effectivement, quand on rentre dans ma chaîne, puis mais voyons donc que je vais passer en cours dans 9 mois, je fais quoi pendant ce temps-là? Ben puis 9 mois, tu sais, entre... Je suis douce. 9 mois, ouais, c'est l'optimisme, parce que parfois, c'est sûr que si on commence le dossier court, il peut, s'il y a des urgences, il y aura des étapes, là, des demandes de sauvegarde. On peut en avoir 2, 3 comme ça. Mais des fois, c'est 3 ans entre le début puis la fin. Ben oui. Alors, tu sais, 3 ans... moi, j'ai vu 7 et 8, là. Tu sais, puis ça, c'est 3 ans d'incertitude. 3 ans ou comment finalement... veux-tu refaire ta vie après? Ben, écoute, moi, je dis souvent à la blague, mais en fait, je le pense. Il y a une raison pour laquelle les avocats qui font du droit de la famille, qui divorcent, règlent leur dossier à l'amiable. Parce qu'on l'a vu, on le voit, on le voit de l'autre côté, on voit l'autre côté de la médaille, on voit l'énergie, on voit le désarroi des gens, tu sais, puis le système a ses limites. Ben oui, non, tout à fait. Puis il faut arrêter de blâmer le système, puis de dire, ben non, ben le système... Mais c'est de redonner sa responsabilité aussi aux autres, là. Attends un petit peu, là. C'est ça, tu sais. Puis on en fait tous partie. Tu blâmes ton ex, tu blâmes le juge, tu blâmes ta psy, et toi, quand est-ce que tu rentres dans le décor? C'est ça, puis les clients font partie du système aussi, au même titre que les avocats. Absolument. Tu sais, ce changement-là... Quand ça fait 3 fois que je demande à mon client de me donner ses rapports d'impôt, puis il ne me donne toujours pas. C'est ça. Mais tu vois, en droit collaboratif, par contre, ce genre de problème-là, on l'a réglé parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des engagements écrits à l'échange d'informations, évidemment à la confidentialité, au respect, à s'adresser à l'autre. Puis ce qui est fantastique, parce que les gens vont dire, oui, mais il doit peut-être... Puis généralement, on peut penser, est-ce que c'est juste une manigance pour me faire perdre du temps et mon argent? Bien, c'est que le droit collaboratif, d'abord, c'est une entente écrite. Et le principe fondamental de ça, c'est quand on signe l'entente de collaboratif, tout le monde s'engage. C'est impossible. Il y a un engagement. Personne ne va menacer d'aller à la cour pour extirper un compromis. Puis moi, j'appelle ça une police d'assurance de ça. La police d'assurance de ça, c'est que les avocats accrédités en droit collaboratif s'engagent, advenant qu'il n'y a pas une solution, ne pourront pas représenter leurs clients à la cour, ni leur bureau. Ce que ça fait, là, c'est que l'option cour est mise de côté, puis les compétences, l'intelligence... Tout est mis au profit qu'on règle. OK, puis c'est pas de l'acharnement, au contraire, parce que c'est des... Puis les gens, de toute façon, le délai que ça prend pour aller en cours, quand même que tu me dirais, ça nous a pris 4 mois avant de régler, ça nous a pris 6 mois. Sur 3 ans, des fois, de litige en cours. C'est rien. C'est rien.
C'est rien. Puis quand les gens sont vraiment mobilisés, puis supposons qu'ils ne le sont pas, OK? Ben, le risque, c'est qu'on va cesser de travailler avec eux. On va mettre un terme, tu comprends? Alors, exactement. Puis on regarde quel dossier, là, tout le monde n'a pas le profil nécessairement. Non. Mais je pense, entre autres, tu sais, les clients idéaux pour ça. Tu sais, les gens vulnérables, peu importe la raison, ils sont bien en droit collaboratif parce qu'on va gérer le motif, par exemple, avant de gérer le reste. Absolument. Alors, on va les accompagner, ils ne sont pas tout seuls. On agrandit l'équipe. As-tu une idée s'il y a une condition particulière, puis que, mettons, un des clients aurait avantage à être accompagné, je vais dire, d'un membre de sa famille, une personne de confiance, ben, en droit collaboratif, c'est possible. Dans une salle de cours, là, c'est à huis clos. C'est pas possible de faire ça. S'il y a besoin d'experts, on agrandit l'équipe. Alors, on est vraiment centré sur les besoins, sur la mesure des compromis en fonction du droit. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir des dossiers quand même, par exemple, de risque de rupture de lien, allégation de violence conjugale, problème de santé mentale, de toxicomanie. On pourrait avoir ce genre de situation-là en droit collaboratif parce que c'est très centré avec des besoins, des émotions. Puis il faut être très proactif, intensif. Oui. On peut les avoir. De toute façon, moi, je pense qu'à partir du moment où on est un professionnel qui travaille dans le compromis ou les ententes, il faut nécessairement qu'on dépiste la violence. Parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas m'assurer, de ta protection, mais je ne peux pas m'assurer non plus que ton consentement est libre et volontaire. Puis il y a cette clientèle vulnérable-là qui est très bien, qui est accompagnée en collaboratif, mais même la clientèle d'affaires. Hey, écoute, si tu as passé 15 ans à bâtir une entreprise, puis le nombre d'heures est incalculable, ben est-ce que tout d'un coup, tu as 2 ans à consacrer ou à pas pouvoir être centré sur le développement de ton entreprise parce que tu es en pleine rupture, puis puis il faut faire des calculs. Puis il y a un autre problème aussi, tu vois, qu'on peut régler en collaboratif. Ton entreprise, elle peut valoir une belle petite fortune sur papier. Mais ça ne veut pas dire, même si j'ai droit à la moitié, ça ne veut pas dire que tu peux, demain matin, me faire un chèque pour la moitié. Alors, si on ne trouve pas des solutions, si on va simplement chercher un jugement qui dit madame ou monsieur, là, on doit à la moitié, dans la réalité, comment on va le faire? Tandis, ça, on va l'adresser en collaboratif, tu sais. Puis, alors, moi, je pense qu'il y a, puis ça pourrait s'appliquer, c'est une méthode. Ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de droit, mais au droit de la famille, c'est au droit de la famille, mais j'entends aussi que c'est dans droit, ça peut être aussi justement en affaires, ça peut être au niveau familial. C'est vraiment une ressource qui est vraiment fabuleuse. Est-ce qu'il y a parce qu'il nous reste quelques minutes, Carole, si les gens veulent en savoir plus, c'est quoi la meilleure manière de savoir? Est-ce que l'avocat que je rencontre est accrédité? Est-ce que c'est affiché, c'est public? Ben, le groupe de droit collaboratif du Québec a un site. Sur le site web, il y a le nom, les coordonnées, il y a même des photos là, de tous les avocats accrédités, mais au Québec, on est un peu moins de 60 à l'heure actuelle. Dans votre région, ici, il y a des avocats accrédités. Et la raison de l'accréditation, c'est pour s'assurer que les avocats professionnels sont dans la même vision, dans le même engagement, puis sur la même longueur d'onde. Alors ça, c'est faisable. Donc, partout où est-ce que je serai accompagnée à travers le Québec, mon service va être puis de la d'un même district façon. à l'autre, il y a des avocats qui se déplacent, qui le font. Là, il y a pas, tout à fait. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Sur le site, il y a de l'information. Merci tellement, Carole, d'avoir été avec nous parce que les gens n'ont pas besoin de rajouter du compliqué dans leur vie. Non. On peut-tu mettre notre énergie sur ce qui est bon pour nous? Fait que si le droit collaboratif, ça peut vous aider à régler pour pouvoir passer à une autre étape et être bien. Oui. Mais on veut ça. On veut ça. Puis moi, souvent, je disais, je le dis encore, mais je disais à mes clients, bon, je peux pas changer la situation, mais ma façon de faire du droit, je vais essayer de faire en sorte que vous soyez juste un peu moins malheureux. Absolument. Fait que ça, c'est sûr que moi, le droit collaboratif, ça rejoint mes valeurs parce que je pense qu'il faut prendre soin des gens. Tout à fait. Pas prendre soin de mon image professionnelle, il faut que je prenne soin de mes clients. Puis le droit collaboratif, ben, pour moi, c'est la meilleure façon
de prendre soin d'eux, de leurs enfants, de leurs nouveaux partenaires. Absolument. Il faut arrêter de penser que c'est juste autour des conjoints que ça se passe. Mais, moi, ça m'a fait un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup. Énormément.